Sans plus tarder, comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est un immense plaisir de recevoir M. Célestine Body, le responsable service IT et transformation digitale dans la sous-région Afrique centrale. Et on a commencé une première édition sur le FFP 360. Je tiens déjà à féliciter tous les FBO qui ont tenu à me contacter depuis ce jour par rapport au changement à apporter à leur adresse email et au mot de passe. Ça, effectivement, ça prouve à quel point, Célestine, bravo, le message t'est passé. On espère effectivement qu'au sortir de ce cours aujourd'hui, on aura toujours des sollicitations des FBO qui aimeront toujours en savoir plus pour aller de l'avant. Bonsoir Célestine, tu as le micro. Je ne sais pas si tout est OK. On peut commencer lorsque tu es prêt. Merci Alex, merci pour cette brillante présentation. Voilà, nous allons commencer avec notre présentation de ce jour sur l'application FFP 360. Merci déjà à tous les FBO qui sont connectés. Merci déjà à tous ceux qui commencent déjà à pratiquer et à toucher une ou deux choses sur FFP 360. C'est très important qu'après chaque formation, qu'on essaye de pratiquer. Chaque fois, nous allons enregistrer et dans la chaîne YouTube de Forever Cameroon, vous allez retrouver toutes ces formations. Il y a à présent déjà les anciennes formations que vous pouvez retrouver dans cette chaîne-là. Je vais tout de suite vous montrer ou partager avec vous le lien qui nous ramène dans cette chaîne-là. Voilà, je suis comme ceci dans la chaîne YouTube de Forever Cameroon et précisément dans la liste des formations sur FFP 360. Et tout de suite là, je vais prendre ce lien et je vais partager le lien une fois de plus avec vous. Je vais le mettre dans le chat. Donc, je recommande qu'une fois que vous voyez le lien dans le chat, cliquez sur le lien et sauvegardez cela sur vos machines ou sur votre téléphone. Cliquez sur le lien et créez un favori tout simplement avec. Quand vous ouvrez le lien, si vous regardez à l'extrême droite de la barre d'adresse, il y a une icône, celle-là, l'étoile là. Quand vous avez le lien ouvert et que vous appuyez sur cette étoile, ça va vous permettre de mettre le lien en favori. Vous voyez, j'ai appuyé, j'ai cette petite fenêtre qui va apparaître et le nom du lien est déjà affiché. Je peux modifier si je veux et je peux modifier comme ceci. Et ensuite, je peux choisir dans quel dossier de ma machine sauvegarder ou de mon téléphone sauvegarder. Mais pour la majorité des FBO, ça serait tous les favoris. Donc, vous pouvez bien mettre là-dedans sans problème. Donc, vous avez juste donné le nom là et choisissez le dossier dans lequel mettre et vous appuyez sur Done en anglais ou encore fin ou terminé en français. Ça va dépendre de quel mot vous allez trouver là. Mais sinon, c'est le bouton bleu. Donc, appuyez sur terminer et c'est tout. Voilà un peu comment on met un lien en favori. C'est très important de le mettre en favori parce que ça va faire partie là des différents outils que vous allez utiliser pour mieux travailler avec FFP 360. Donc, comme je disais tantôt, toutes les formations seront enregistrées et progressivement, nous allons remplacer toutes les formations que vous voyez là par les nouveaux. Parce que, évidemment, il est bien vrai que toutes ces formations que vous trouvez dans la chaîne, c'est entièrement complet. Donc, vous pouvez lire, écouter ces formations-là et pratiquer directement. Ça va aider à ce que quand vous revenez à nos formations tous les jeudis, vous aurez déjà des questions que vous pouvez poser et que je vous accompagne et je vous aide comme ça à mieux comprendre l'application. Et maintenant, il est bien vrai qu'il y a quelques petits changements par rapport aux mises à jour qu'on a déjà fait sur FFP 360 par rapport aux formations que vous voyez ici. Mais je pense à 90% ou 99% même, toutes ces formations sont encore de jour. Donc, je vais dire à jour. Les formations-là sont encore à jour. Ce sont des formations encore valides. Donc, si vous regardez, vous pouvez bien pratiquer parce que là, c'était aussi des formations pratiques que j'avais fait il y a de cela quelques mois. Il y a de cela quelques mois, je vous l'ai dit. Donc, voilà, vous avez le lien et vous pouvez donc aller là après la formation et vous regarder. Mais pour aujourd'hui, nous allons toucher une fois de plus.
on va avancer avec ce que nous avons commencé il y a de cela 2 semaines. Désolé déjà pour la semaine passée, mais on va essayer de respecter le programme. C'est tous les jeudis à partir de 20 heures. Nous serons ensemble pour essayer d'utiliser cette application FFP 360, essayer de pratiquer avec l'application, essayer de lever tous les problèmes que les FBO peuvent avoir avec cette application-là. Chaque fois, je vais faire une présentation de 30 minutes sur l'outil et ensuite, je vais ouvrir les micros pour prendre des questions afin de débloquer les personnes qui sont bloquées peut-être pour une ou deux raisons et je vais écarter tout cela pour vous aider à avancer sans problème. Voilà. Pour aujourd'hui, donc, je vais revenir rapidement dans la présentation et je vais faire rapidement un petit résumé. Voilà. Voilà un peu des modules que nous allons couvrir. À présent, nous avons déjà parcouru le module 1 et le module 2 du chapitre 1, présence dans les réseaux sociaux avec FLP 360. Et la semaine sous-passée, on avait touché le module 1 qui était l'introduction et l'importance de FFP 360. Ensuite, nous avons touché le module 2 qui est comment s'inscrire à FLP 360. Et bravo déjà à tous les FBO qui ont pu s'inscrire. Félicitations les gars, c'était super. J'ai eu plein de personnes qui m'ont contacté. Alexis également a eu plein de personnes qui l'ont contacté pour un problème de mot de passe. Ça démontre clairement que vous avez envie d'utiliser cette application, vous avez envie de bien comprendre l'utilisation de cet outil qui est plutôt très important pour notre business. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, nous allons toucher le module 3, connaître les applications FLP 360 et leur utilité. Module 4, comment télécharger et installer les applications FLP 360 sur le téléphone mobile, c'est-à-dire le smartphone, téléphone Android, et également sur les ordinateurs. En module 5, nous allons voir comment se connecter à FLP 360 via le navigateur et les applications FLP 360. Tout de suite, nous allons commencer avec le module 3. Connaître les applications FLP 360 et leur utilité. Voilà. C'est 3 grandes applications FLP 360. 3 grandes applications FLP 360. Vous avez le navigateur. Le petit écran que vous voyez à présent, l'image que vous voyez à présent, la grande image, c'est la version navigateur de FLP 360. Ici, regardez en haut, à droite, à l'extrême droite en haut de votre écran, je suis en train de pointer le lien qui va vous permettre d'accéder à FLP 360 version navigateur. C'est FLP 360.foreverliving.com. C'est le lien qui vous permet d'accéder à FLP 360 version navigateur. Qu'est-ce que je veux dire par version navigateur? C'est simplement la version d'application ouverte utilisant ce que nous appelons Chrome, c'est-à-dire sur un ordinateur ou sur un téléphone, il y a des applications que nous appelons techniquement le navigateur. Il y a par exemple Chrome, il y a par exemple Firefox, il y a par exemple Edge, Microsoft Edge, il y a par exemple Microsoft Internet Explorer. Tout ça sont des navigateurs. Mais je recommande 2 navigateurs. Là, le navigateur Chrome, ça c'est Google Chrome, et le navigateur Opera. Ce sont là 2 navigateurs faciles à utiliser. Le navigateur Chrome est vulgairement disponible sur les téléphones Android et sur les ordinateurs également si vous l'avez installé. Le navigateur Opera est aussi vulgaire, disponible sur les téléphones iPhone et tout ce qui est Mac. Mais vous pouvez également installer ce navigateur sur votre ordinateur ou encore sur votre téléphone Android. Donc, pour tous ceux qui sont donc sur le téléphone Android, si vous ouvrez le navigateur Chrome et que vous allez dans la barre d'adresse et que vous mettez tout simplement ce lien-là, flp360.foreverliving.com, et que vous validez, ça va ouvrir
une page d'accueil. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et à travers cette page d'accueil, vous pouvez cliquer sur Connexion à FLP 360. C'est un bouton jaune sur cette page. Vous cliquez sur ce bouton, ça va vous amener sur une page de connexion. Parce que vous avez déjà pris l'abonnement, vous allez simplement mettre votre ID FBO plus votre mot de passe et ensuite vous cliquez sur le bouton connexion et là, vous serez connecté. Si vous vous connectez de cette façon, vous allez voir une fenêtre qui ressemble exactement à la fenêtre que vous voyez là. C'est là la version principale de FLP 360. C'est la version sur laquelle nous allons travailler la plupart des fois. Mais sachez que toutes nos applications ont des particularités. Certains n'en ont pas. Et ça fait que, dépendant de ce que vous devez faire, vous devez être connecté sur la bonne application. Okay? La version navigateur, je répète, c'est la version la plus complète. Bien qu'il y a des cas où nous ne pouvons pas utiliser la version navigateur. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer, je vais vous dire exactement en quel moment utiliser quelle application. Mais sachez déjà que la version navigateur de FLP 360 qu'on ouvre avec des navigateurs tels que Chrome, Firefox, sont là les versions les plus complètes. Avec ces versions-là, vous pouvez faire plein de choses. Or, sur d'autres applications, vous serez bloqué sur simplement une fonctionnalité bien précise. Par exemple, FLP 360 outils. C'est sur cette page du navigateur, on peut voir l'explication ici sur l'utilité de FLP 360 Tools. FLP 360 Tools, c'est donc l'application qui va nous permettre d'être présents dans les réseaux sociaux. C'est l'application qui va nous permettre de partager nos publications dans nos différentes pages Facebook, profils Facebook, YouTube et tous les réseaux sociaux où nous souhaitons mettre nos contenus. Donc, quand nous allons penser réseau social, on va penser à FLP 360 Tools parce que c'est l'application qui va nous aider à envoyer nos publications dans les réseaux sociaux. Maintenant, nous avons également FLP 360 Rapport, qui est mal écrit un peu ici. Je vais corriger ça rapidement avant qu'on continue. Voilà. FLP 360 Rapport, c'est donc l'outil qui va nous permettre de regarder les rapports sur nos téléphones. Là, ça serait un peu un outil plus rapide à utiliser parce que le FBO, c'est celui-là qui est souvent mobile, qui est souvent dans la rue en train de prospecter. Et quand on est en train de prospecter dans la rue, à un moment donné, on veut avoir une vue rapide sur l'activité. On veut rapidement regarder le numéro FBO d'un fiole. On veut rapidement regarder combien de CC un fiole a faire. On veut rapidement regarder combien de CC, à quel niveau nous sommes avec nos CC personnels, nos CC non managers, etc., etc. Donc, FLP 300 Rapport sur le téléphone va nous permettre, comme cela, d'accéder rapidement à ces informations qui sont des informations, je vais dire, importantes pour notre business et que, parce qu'on est dans la rue, on n'a pas notre ordinateur et on ne peut pas facilement accéder au navigateur et commencer à manipuler. Avec FLP 360 Rapport, on peut facilement entrer et regarder les informations concernant notre activité et je vais dire nos downlines, tout simplement. Voilà en quelque sorte les trois applications principales ou les trois applications de FLP 360. Je répète, c'est FLP 360 outils, FLP 360 rapport, FLP 360 navigateur. La version navigateur est la version la plus complète. La version FLP 360 Tools, c'est la version qui va nous permettre de faire les publications dans les réseaux sociaux. Et la version FLP 360 Rapport, c'est la version de l'application qui va nous permettre comme cela d'accéder rapidement aux informations importantes de notre business.
Cela dit, nous allons rapidement passer au prochain module qui est comment est-ce que nous installons ces applications dans nos différents appareils. On va commencer sur les ordinateurs et là, je vais directement revenir ici sur mon ordinateur et je vais vous montrer comment ça va se passer. Donc là, je suis sur le navigateur Chrome, Google Chrome. Comme j'ai dit, vous pouvez utiliser Opera, vous pouvez aussi utiliser Firefox. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle en ce moment, quand je parle de Firefox et de Chrome, je vous ai dit, il s'agit là des navigateurs. Et ce que je vais faire, je vais rapidement revenir sur mon bureau. Là, je suis sur l'ordinateur et je pense que pour ceux qui ont eu à utiliser les ordinateurs, voilà comment se présente un bureau d'un ordinateur. C'est un environnement où on a des icônes des différentes applications que nous utilisons. L'exemple de ça sur un téléphone, c'est ce que nous appelons sur le téléphone le menu. Quand vous allez sur le menu de votre téléphone, vous voyez des petites icônes et toutes ces icônes vous ramènent vers les différentes applications de votre téléphone. Sur l'ordinateur, c'est pareil. Le bureau est comme le menu du téléphone et sur le bureau, on a des icônes, okay, des différentes applications que nous utilisons. Et je vous parlais donc tout à l'heure de Google Chrome. Donc, sur votre bureau ou sur votre menu, vous devez normalement, en principe, voir l'icône Chrome ou encore l'icône Firefox si vous l'avez installé. Ce sont des applications que nous devons installer. Si vous n'aviez pas ces applications sur votre téléphone, il suffit juste d'aller dans Play Store et d'installer l'application Chrome. Mais par défaut, pour les téléphones Android, vous avez déjà Chrome installé. Dans le cas où, spécialement pour votre téléphone, vous n'en avez pas, vous allez dans Play Store et vous pouvez rechercher avec le nom Chrome et vous pouvez installer cette application. Sur cet ordinateur, donc, Chrome est représenté par cette icône. Regardez ici en bas, le cercle avec vert, rouge et jaune. C'est ça, l'icône du navigateur Chrome. Vous avez ici l'icône du navigateur Firefox. C'est le feu. C'est une représentation du feu, une icône qui ressemble au feu. Jaune et bleu, c'est ça l'icône du Chrome. Il y a également Opera, que je n'ai pas sur mon ordinateur, que vous pouvez également utiliser. Donc, pour notre démo, je vais utiliser donc le navigateur Chrome. Donc, il suffit juste de double-cliquer sur le navigateur que vous voulez utiliser. Là, si vous êtes sur l'ordinateur. Vous êtes sur l'ordinateur, vous double-cliquez tout simplement sur l'icône. Si vous êtes sur le téléphone, vous allez dans le menu et vous appuyez sur l'icône, ça va lancer le navigateur. Alors, le navigateur sera lancé comme ceci. Et une fois que vous avez votre navigateur lancé, vous pouvez donc saisir l'adresse que je vous ai donnée. L'adresse, c'est flp360.foreverliving.com. Donc, vous saisissez cette adresse dans la barre d'adresse, à ne pas confondre avec la barre de recherche que voici. La barre de recherche, c'est cette barre qui est là. Mais pour la majorité des téléphones ou encore des ordinateurs de nos jours, cette barre de recherche joue deux rôles désormais. C'est le rôle de recherche, comme vous pouvez voir ici, ça fait une recherche sur Google, mais ça fait aussi une recherche avec l'adresse. Vous voyez, c'est pourquoi vous avez URL là-bas. URL veut simplement dire lien. On n'entre pas dans tout ce qui est technique. Donc, URL, ça veut dire lien. Et l'adresse que je vous donne, c'est ça qu'on appelle un lien. C'est l'exemple d'un lien. Un lien, c'est une adresse qui permet comme cela d'accéder à un serveur sur Internet ou un site sur Internet. Voilà. Et pour le cas de FLP360, son lien, c'est flp360.foreverliving.com. Vous mettez cette adresse dans votre navigateur et vous appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier ou « Valider » de votre téléphone. Là, je vais appuyer « Entrée » sur le clavier d'ordinateur et vous attendez juste quelques secondes et vous allez voir cette page va s'ouvrir. Une fois que cette page s'ouvre,
vous pouvez donc cliquer sur Connexion à FLP 360. C'est le premier bouton jaune à l'extrême droite de votre petit écran. L'extrême droite en haut de votre petit écran, vous avez ce bouton-là. Si c'est en anglais et que vous voulez le français, pas d'inquiétude. Vous avez juste besoin de cliquer sur cette flèche. Ça va dérouler les différentes langues de FLP 360. Vous choisissez donc la langue qui vous va le mieux. Et je pense que pour la majorité des FBO, ça serait le français. Donc, je vais choisir le français là. Et de façon automatique, vous voyez, tout a été traduit en français. Maintenant, je peux voir se connecter à FLP 360. Pour ceux qui n'ont pas encore pris leur inscription à FLP 360, vous avez juste besoin de cliquer sur le deuxième bouton, souscrit à FLP 360 et vous suivez les instructions. Vous pouvez repartir sur la vidéo il y a de cela 2 semaines. Vous pouvez suivre cette vidéo et prendre votre inscription afin de nous retrouver parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer. Voilà, on a déjà pris l'abonnement, nous avons déjà notre compte, on a activé le compte, on a déjà notre mot de passe. C'est le moment d'avancer, c'est le moment de se connecter. Alors, pour donc se connecter sur le navigateur, on va cliquer sur « Se connecter à FLP 360 ». Et une fois qu'on a cliqué là, on va juste patienter pour attendre la page qui va s'afficher là, celle-là. Sur cette page, on va se connecter. On va utiliser cette page pour se connecter tout simplement. Et pour se connecter, on a juste besoin de saisir son ID FBO. Et je vais saisir donc le mien ou celle que j'utilise pour cette démo. Voilà. Vous saisissez les 12 chiffres entièrement. Ensuite, vous mettez votre mot de passe. Et vous appuyez sur Login ou Connexion. Et voilà. Ça va rechercher. Si votre mot de passe est bon, ça va se connecter de façon automatique et ça va vous mettre sur la page d'accueil de FLP 360 version navigateur. Voilà comment on se connecte en utilisant le navigateur. Tout de suite, je vais partager aussi mon téléphone et je vais vous montrer un peu comment ça se présente sur le téléphone parce que la version navigateur, on peut l'utiliser sur l'ordinateur comme on peut l'utiliser sur le téléphone. Donc, la version navigateur peut s'utiliser sur le téléphone et aussi sur les ordinateurs. Pourtant, les deux autres applications FLP 360, je parle bien de FLP 360 outils et FLP 360 rapport, ces deux applications ne peuvent qu'être utilisées sur les téléphones. Sur l'ordinateur, vous ne pouvez pas utiliser FLP 360 rapport et sur l'ordinateur, vous ne pouvez pas utiliser FLP 360 outils. Donc, si vous êtes sur l'ordinateur, vous devez utiliser le navigateur pour accéder à FLP 360. Maintenant, si vous êtes sur le téléphone, vous pouvez aussi utiliser FLP 360 version navigateur. Alors, je vais vous montrer comment ça va se passer. On va se connecter là-dessus. Là, rapidement, je vais partager mon téléphone et vous allez voir comment ça va se passer. Donc là, je vais arrêter le partage d'ordinateur. Et là, je vais repartir sur le téléphone et je vais partager le téléphone. Et ce que vous voyez à l'écran à présent, c'est le menu de mon téléphone. Je pense que vous avez l'habitude de voir votre téléphone de cette manière. Et ici, nous allons essayer de se connecter sur le navigateur utilisant donc le téléphone pour qu'on voit un peu comment ça se présente sur le téléphone. Comme j'ai dit, on doit retrouver sur le menu du téléphone Chrome ou Opera, dépendant du navigateur que vous avez. Donc, dans mon cas, vous allez voir Chrome, et voilà. Le cercle qui se retrouve là à l'extrême droite en haut, Chrome. On va appuyer dessus et ça va lancer la dernière page que vous avez essayé d'ouvrir. Dans mon cas, c'était Zoom. Je vais simplement aller dans la barre d'adresse. C'est l'espace qui est à l'extrême, en haut, à l'extrême, très haut de votre petit écran. Je reviens. Vous voyez un peu le menu qui se trouve en haut là.
Donc, sur ce menu-là, vous allez voir la barre d'adresse. Vous avez juste besoin d'appuyer là-dessus et vous pouvez saisir FLP 360.foreverliving.com. Exactement comme ceci, comme ce que vous voyez à votre petit écran. Faites attention à ne pas cliquer sur des recherches. Tout ce que vous voyez en dessous sont des recherches. Vous ne devez pas choisir. Quand vous saisissez, ne choisissez pas parce qu'on ne sait pas si vous avez eu à mal saisir le lien. Quand vous commencez à saisir, ça va vous présenter ce que vous avez eu à saisir. Ça veut dire si vous avez peut-être essayé de saisir FFP360 à un moment donné et que vous avez fait des erreurs et que quand vous saisissez, vous voyez des choses apparaître et vous décidez de choisir, vous serez en train de faire une recherche avec une information erronée. Donc, saisissez entièrement tout simplement le lien. Là, ce n'est pas compliqué. Saisissez flp360.foreverliving.com. Une fois que vous avez fini de saisir, appuyez sur la touche « Valider » de votre clavier. Spécialement pour le mien, c'est « Go ». Donc, sur certains téléphones, ça sera en français, ça serait « Aller ». D'autres, ça serait « Valider ». Donc, vous appuyez sur la touche « Aller », « Valider » de votre clavier ou du clavier de votre téléphone. Je vais appuyer sur le mien. Donc, le mien, c'est aller, écrit en anglais Go. Je vais donc appuyer sur Go. C'est ça qui est à l'extrême droite en bas de mon écran. Donc, je vais appuyer sur Go et je vais laisser que ça recherche. Voilà. Et voilà comment ça se présente sur le téléphone. C'est la même page qu'on a vue tout à l'heure sur l'ordinateur. La seule différence ici, c'est que sur l'ordinateur, ça se présente de manière horizontale. Pourtant, sur le téléphone, ça se présente de manière verticale. Nous voyons toujours les deux boutons jaunes et on voit qu'on me parle l'anglais. Je ne veux pas l'anglais. Je vais donc appuyer sur la flèche pour dérouler les différentes langues et je vais choisir ma langue préférée qui est le français. Et maintenant, j'ai le site entièrement en français. Je vais donc appuyer sur connexion, se connecter à FFP360, autant pour moi. C'est le premier bouton jaune. Je vais appuyer dessus. Et voilà, ça va retrouver la page de connexion et ça va s'afficher devant moi. Voilà comment ça s'affiche. Et je vais saisir mon numéro FBO ou mon ID FBO. Ensuite, je vais mettre mon mot de passe. Et je vais valider. Et voilà. Ça se connecte. Et voilà comment ça va se connecter. Quand vous arrivez sur cette fenêtre, vous êtes connecté à FFP360, version navigateur sur votre téléphone. Alors, pour commencer à travailler ici, vous devez connaître ce qu'on appelle le hamburger menu ou tout simplement le menu. Le menu, c'est la petite icône que vous voyez à côté du logo FFP360, la petite icône de 3 traits. Les 3 traits là représentent le menu. Chaque application a un menu. Très souvent, le menu peut être à droite, à l'endroit où vous voyez à présent. Parfois, ça peut être à gauche. Mais je pense pour toutes les applications FFP360, le menu là se trouve à gauche, à l'extrême gauche, en haut. Exactement à la position que vous voyez là, les 3 traits. Si vous appuyez sur les 3 traits, ça va vous dérouler le menu. Un peu comme ce que vous voyez à l'écran à présent. Et vous voyez, le menu que vous voyez ici, c'est exactement la même chose comme sur les ordinateurs. Et avec nos formations, nous allons parcourir tous ces menus. Je vais vous expliquer les utilités de chaque fonctionnalité dans ces menus-là et on va avancer tout doucement. Donc, voilà un peu comment on se connecte avec la version navigateur sur le téléphone. Maintenant, je vais passer sur les 2 autres applications et je vais vous montrer comment installer ces applications dans votre téléphone. Et je répète une fois de plus, ces applications-là sont utilisées uniquement sur le téléphone. Si vous voulez utiliser l'ordinateur, vous devez utiliser la version navigateur sur l'ordinateur. Mais si vous êtes sur le téléphone, vous pouvez aussi profiter des 2 autres applications que vous pouvez utiliser sur le téléphone.
Comment est-ce que j'accède à ces deux autres applications? Tout simplement, je suis sur mon téléphone, je vais donc retrouver Play Store ou encore Store. Si on est sur App Store, si on est sur un téléphone iPhone. Donc, si vous êtes sur iPhone, vous devez aller dans App Store pour l'iPhone et Play Store pour les téléphones Android. Donc, vous allez retrouver cela dans le menu de votre téléphone. Donc là, je vais revenir dans le menu de mon téléphone et je vais chercher l'icône de Play Store. Là, je suis sur le téléphone Android et vous pouvez voir Play Store dans mon menu. Vous allez donc appuyer sur Play Store. C'est le cercle blanc avec une flèche à l'intérieur et avec des couleurs bleu, vert, jaune, rouge. Une flèche de couleur bleu, vert, jaune, rouge. Le cercle. Ça, c'est Play Store pour ceux qui ne savent pas. On va donc appuyer sur Play Store et ça va nous lancer Play Store comme ce que vous voyez sur votre écran. Quand vous êtes sur Play Store, la barre de recherche qui se trouve en haut de votre petit écran, juste à l'entrée de votre écran, il y a une barre de recherche. Sur cette barre, on a dit recherche application ou recherche app. Vous appuyez là-dedans. Vous appuyez là-dedans et vous saisissez tout simplement FLP 360 outils. FLP 360 outils. Vous saisissez cela là-bas et vous appuyez sur le bouton rechercher. C'est la loupe que vous avez sur votre clavier. Quand vous commencez à saisir, vous voyez que le clavier du téléphone va apparaître. Et quand vous avez fini de saisir, regardez sur votre clavier, vous allez voir cette loupe. Ça se trouve à cet endroit, à l'extrême gauche en bas. Vous appuyez sur la loupe, ça va rechercher. Ça va rechercher sur Play Store et ça va vous présenter une fenêtre qui ressemble à ça. L'application que nous voulons installer, c'est l'application FLP 360 Tools. C'est la première application sur la liste. Première application sur la liste. Donc, vous n'avez qu'à appuyer dessus. Ça va s'ouvrir et vous allez voir le bouton installer. Dans mon cas, il n'y a pas de bouton installer parce que j'ai déjà installé l'application sur mon téléphone. Donc, si dans votre cas, ce n'était pas installé, vous allez voir installer. Alors, pour cette démo spécialement, je vais d'abord désinstaller. Donc, je vais appuyer sur le bouton désinstaller pour le désinstaller. C'est le bouton on install en anglais. Et je vais procéder à désinstaller cette application. Voilà. Voilà un peu comment ça se présente sur les téléphones des personnes que l'application n'était pas installée. Quand vous avez appuyé dessus, ça s'affiche comme ceci. Et ça va vous donner le bouton bleu installer. Vous appuyez tout simplement sur installer pour installer l'application. Ça va prendre quelques minutes dépendant de votre connexion Internet. Ça prendra quelques minutes simplement pour installer l'application. Tout se passe de façon automatique. Et quand ça va finir d'installer l'application, vous aurez deux options. Désinstaller ou ouvrir. Et là, à partir de cette fenêtre, vous pouvez directement appuyer sur le bouton ouvrir pour ouvrir FLP 360. Chez moi, ça dit open parce que mon téléphone parle anglais et ça dit on install parce que mon téléphone parle anglais. Sur votre téléphone, si votre téléphone parle le français, vous aurez désinstallé et vous aurez ouvrir. Si vous voulez ouvrir directement, vous appuyez sur ouvrir. Mais je vais aussi vous montrer comment l'application se présente dans le menu de votre téléphone parce que quand vous installez, vous avez la possibilité d'ouvrir directement après installation. Mais après, si vous voulez utiliser l'application, vous n'allez pas venir à chaque fois dans Play Store parce que vous voulez utiliser l'application. Donc, simplement, je vais ressortir et je vais me retrouver dans le menu de mon téléphone. Voilà. Là, je suis dans le menu de mon téléphone et je peux me balader dans le menu de mon téléphone. Donc, je vais zapper à droite. Je zappe à droite et je recherche l'application FLP 360 Tools. Et le voilà, l'application qui se trouve en bas sous cette fenêtre, à l'extrême, un peu au milieu de la petite écran en bas. C'est écrit FLP 360 Tools, un cercle avec le logo Forever et vous voyez bien FLP 360 dessus. C'est ça FLP 360 Tools. Vous appuyez dessus et ça va lancer l'application comme ce que vous voyez à l'écran. Une fois l'application lancée, vous pouvez maintenant vous connecter comme vous avez vu tout à l'heure.
Alors, il suffit juste de mettre le numéro FBO là, 137 000 023 196 dans mon cas. Et ensuite, vous saisissez votre mot de passe. Ensuite, vous saisissez votre mot de passe. Rapidement, je vais saisir le mien et je vais me connecter. Et voilà, ça se connecte. Et voilà, là, nous sommes connectés. Quand vous vous connectez sur FFP 360, c'est ça la page d'accueil. Les prochains jours, je vais vous montrer exactement à quoi servent tous les menus. Observez qu'en bas de votre petit écran, vous avez un menu où c'est écrit Home, Favoris, Contenu, Planification, Contact. Chez moi, ça parle anglais. Chez vous, ça va parler le français. Donc, vous avez ça en bas là. En haut, vous avez actualité ou fil d'actualité et vous avez les statistiques. C'est deux menus ici en haut. Et aussi, au-dessus, vous avez le hamburger menu. Donc, le menu, comme tout à l'heure sur la version navigateur, si vous appuyez dessus, sur les trois traits à l'extrême gauche en haut, vous appuyez dessus, ça va vous dérouler une fois le menu. Et dans mon cas, je peux changer la langue parce que le mien, ça parle anglais. Je peux mettre en français. Donc, je vais appuyer sur Change Language et je peux choisir ici français et je vais voir tout ça traduit en français. Vous voyez qu'en bas, j'ai maintenant accueil, j'ai favori, j'ai contenu, j'ai schedule. Schedule veut dire planificateur et j'ai contact. Et comme vous voyez, je suis sur la fiche d'activité et ici, c'est le flux d'activité. Donc, j'ai le flux. Je vais voir les activités figurées ici au fur et à mesure que les gens vont interagir avec mes publications. Et à côté, j'ai statistiques. Les statistiques vont me donner les statistiques sur les différentes publications que je fais. Nous allons voir tout ceci dans les prochaines semaines à venir. Voilà. Voilà un peu comment on se connecte sur FFP 360 version outils, l'application FFP 360 outils. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise ou on se connecte avec FFP 360 version rapport? Ça, c'est l'application rapport. C'est l'application qui nous permet de regarder rapidement nos quelques informations concernant notre activité quand nous sommes dans la rue, quand nous sommes dans un bureau et qu'on a besoin d'une information rapide. Comment est-ce qu'on installe aussi cette application? Comment est-ce qu'on se connecte sur cette application? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Maintenant, je vais sortir, donc je vais appuyer sur le bouton de mon menu pour entrer dans le menu de mon téléphone. Et là, je suis de retour dans le menu de mon téléphone. La version FFP 360 rapport, et je veux bien attirer votre attention à ce niveau. Un peu de concentration à ce niveau parce que j'ai plein de FBO qui me contactent, qui me disent qu'ils ne trouvent pas FFP 360 rapport dans Play Store. Attention, FFP 360 rapport ne se trouve pas dans Play Store ni dans App Store. Donc, n'allez pas le chercher dans App Store. Il n'existe pas là-bas. Vous n'allez pas le retrouver là-dedans. D'autres aussi me disent, comment est-ce que je fais pour installer? J'ai besoin de ça. Je vais vous montrer aujourd'hui comment l'installer. Tout simplement, pour l'installer, vous devez faire usage de votre navigateur parce que le FFP 360 rapport s'installe à travers un lien que je vais vous donner. Et pour ouvrir le lien, on a besoin d'un navigateur. Alors, je vais chercher le navigateur sur mon téléphone. Alors, je vais zapper. Donc, je mets mon doigt sur l'écran de mon téléphone. Je tire vers la droite pour chercher les différentes applications de mon téléphone. Et je suis en train de chercher là le Chrome. Voilà. Et sur cette fenêtre, je peux voir Chrome. C'est le cercle avec trois couleurs. Le vert, le rouge, le jaune. Le cercle vert, rouge, jaune là-dedans. Je vais donc appuyer là-dessus. Je vais appuyer sur Chrome et ça va me lancer Chrome. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, chaque fois que vous lancez Chrome, ça vous met sur la page sur laquelle vous étiez connecté précédemment. Donc, c'est pourquoi
ça m'a ramené ici parce que c'est ici que j'étais connecté précédemment. Maintenant, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Et comment est-ce qu'on ouvre une nouvelle fenêtre quand on a déjà les fenêtres ouvertes? Il suffit juste de regarder à l'extrême droite en haut, vous avez un petit cercle avec un chiffre à l'intérieur, tout juste à côté des 3 points verticaux. Appuyez tout simplement sur ce cercle avec un chiffre à l'intérieur. Chez moi, j'ai 41. Ça veut dire que j'ai 41 pages ouvertes sur mon téléphone. Sur le vôtre, ça pourra être 2, ça pourra être 10, ça pourra être 15, dépendant du nombre de pages que vous avez ouvert sur votre téléphone. Donc, moi, je vais appuyer donc sur cette icône-là. Je répète, c'est l'icône, c'est le cercle avec 41 à l'intérieur. J'appuie là-dessus et ça va ouvrir une fenêtre qui ressemble à ça. Et en haut de votre écran, à gauche, à l'extrême gauche en haut, vous avez le bouton plus écrit dessus « Nouveau tabulateur ». Bon, ça, le français là peut être différent sur votre téléphone, dépendant de la traduction de votre téléphone. Mais ce qui m'intéresse, c'est le bouton plus là. Vous appuyez sur le bouton plus qui se trouve à l'extrême gauche en haut. Appuyez dessus et vous aurez une nouvelle page qui va s'ouvrir. C'est ce que vous voyez sur votre écran à présent. Cette page s'ouvre. On va aller simplement dans la barre d'adresse. La barre d'adresse, c'est celle qui se trouve au milieu là. Je vais simplement appuyer à l'intérieur et je vais saisir FLP 360 mobile. Mobile. M-O-B-I-L-E .foreverliving.com. Voilà. Ce que vous voyez sur votre écran, c'est ce qu'il faut saisir. FLP 360 mobile.foreverliving.com. Vous saisissez cela et vous appuyez une fois de plus sur le bouton valider de votre clavier. Le clavier, c'est ce qui apparaît en bas là, avec les chiffres et les lettres. Là-dedans, vous allez voir valider. Vous allez voir aller à. Chez moi, c'est Go parce que mon téléphone parle anglais. Donc, je vais appuyer sur Go. Ça va lancer. Ça va retrouver cette fenêtre. Voilà comment ça va se présenter. Ce que vous devez faire, appuyez sur le X, le petit X qui est à l'extrême droite en haut. Appuyez dessus pour fermer la notification qui vient d'apparaître là. Ou tout simplement appuyer sur le bouton jaune. Le OK. Vous appuyez sur OK, ça va faire partie de la petite fenêtre là. Et vous aurez la grande fenêtre qui est toujours affichée. Attention, ne vous connectez pas. Ne vous connectez pas parce que si vous vous connectez là, vous n'aviez pas installé l'application. La notification qu'on vient de faire partie tout à l'heure nous indique comment installer l'application. Mais seulement, cette notification est en anglais. Et la majorité des FBO ne comprennent pas l'anglais et ne comprennent pas ce que la notification là est en train de dire. Je vais vous montrer ce que la notification là était en train de dire. J'ai donc cette fenêtre ouverte. Je ne vais pas me connecter. Ne vous connectez pas, tout simplement parce que si vous vous connectez, chaque fois quand vous allez vouloir vous connecter encore sur les rapports, vous allez refaire la même chose parce que vous n'aurez pas l'application. Vous allez encore aller sur le navigateur, ouvrir encore FLP360 mobile.foreverliving.com et ça va ouvrir cette fenêtre et vous allez cliquer encore sur Login pour vous connecter. Donc, ne le faites pas. Sur cette fenêtre, n'appuyez pas sur Login, appuyez plutôt sur les 3 points qui sont à l'extrême droite en haut. Regardez sur l'écran que vous avez sur votre téléphone. Vous regardez à l'extrême gauche, excusez-moi, à l'extrême droite en haut. Vous voyez les 3 boutons verticaux. Voilà, les 3 boutons verticaux. Vous appuyez simplement sur les 3 boutons verticaux. Ça va dérouler un menu. Dans ce menu, vous allez voir vers le bas, vous allez peut-être défiler vers le haut. Donc, vous appuyez sur votre téléphone, vous maintenez et vous tirez vers le haut. Ça permet de dérouler. Donc, voilà comment on déroule sur les téléphones. Il suffit juste sur le menu qui s'est apparu, noir là, la petite fenêtre qui s'est apparue là, c'est le menu. Et cette menu peut avoir beaucoup d'informations dépendant de votre téléphone. Pour retrouver installer application, il y a une option installer application. C'est ça qu'on va cliquer pour installer l'application là.
Peut-être sur votre téléphone, quand c'est ouvert comme ceci, vous ne voyez pas. Parce que sur mon téléphone, si vous regardez un peu vers le bas, vous allez voir Install App. C'est en anglais. Ça veut dire installer application. Donc, si j'appuie là-dessus, je vais installer l'application. Chez vous, ça peut ne pas apparaître dépendant de votre téléphone, de la marque de votre téléphone, mais c'est là. Pour voir, vous mettez simplement votre doigt sur l'espace noir, vous maintenez, ne lâchez pas, tirez vers le haut, ça va dérouler et vous allez voir les autres options. Et quand vous voyez les autres options, retirez votre main et vous regardez sur la liste là, vous allez voir installer application. Appuyez simplement sur installer application. Je viens d'appuyer et vous allez voir cette notification qui vous dit que vous voulez vous installer l'application. C'est ce que ça veut dire. Vous allez voir la petite fenêtre là. Vous appuyez une fois de plus sur le bouton install. Install et ça va lancer l'installation de l'application et ça va installer l'application sur votre téléphone. Ça va prendre quelques secondes et l'application sera installée sur votre téléphone. Quand l'application est donc installée sur votre téléphone, vous allez retrouver cette application dans le menu de votre téléphone. Donc, une fois de plus, vous voyez la notification qui vient d'apparaître. C'est parti. C'est une notification qui vient d'apparaître légèrement en haut de mon écran. Ça m'a dit FFP 360 a été installé. Donc, chez vous, ça va dire la même chose. Donc, vous laissez juste quelques temps pour que ça installe. Et une fois, quand ça finit d'installer, vous avez la petite notification qui vous dit FFP 360 rapport installé. Une fois que vous avez cela, vous pouvez repartir dans le menu pour voir l'application qui vient d'être installée. Donc là, je vais sortir une fois de plus de cette fenêtre. Je vais appuyer sur le menu de mon téléphone et je vais me retrouver dans le menu de mon téléphone. Et là, je suis dans le menu et je peux voir une nouvelle application qui vient de s'ajouter tout juste à côté de FFP 360 Tools. C'est FFP 360 Report ou rapport qui vient d'être installé. Donc, sur votre téléphone, peut-être vous allez entrer dans le menu comme ce que je viens de faire là et vous allez peut-être dérouler le menu de votre téléphone pour retrouver comme ceci. Et là, voilà ça. Je peux donc appuyer dessus. Remarquez que le logo est différent de tous. Le logo FFP 360 rapport a un fond jaune. Or, FFP 360 Tools a un fond blanc. Donc, je vais appuyer sur le logo avec le fond jaune. J'appuie dessus et j'ai le FFP 360 Tools qui se lance comme ceci. Maintenant, je peux appuyer sur Login pour me connecter. Alors, je vais appuyer sur Login pour me connecter et ça va me mettre sur la fenêtre de connexion. Et rendez-vous compte que ça ne m'a plus demandé de me connecter. Pourquoi? Parce que les deux applications, l'application FFP 360 outils et l'application FFP 360 rapport utilisent la même base de données. OK? Ça utilise la même base de données. C'est pourquoi, parce que je me suis déjà connecté à FFP 360 outils de façon automatique, ça récupère mes accès là-bas et ça me connecte ici. Si dans votre cas, ça vous demande de vous connecter, mettez tout simplement votre numéro FBO et votre mot de passe pour valider et vous allez vous retrouver sur cette fenêtre. Cette fenêtre va vous donner les informations rapides sur votre business. Et dans les prochaines semaines, nous allons parcourir toutes ces fonctionnalités. Je vais vous dire à quoi toutes ces fonctionnalités servent et nous allons progressivement voir comment on exploite toutes ces informations. Donc voilà en quelque sorte comment on se connecte à FFP 360 sur toutes les trois applications, le navigateur, FFP 360 outils et FFP 360 rapport. Voilà, je vais m'arrêter ici aujourd'hui et je vais ouvrir les micros pour prendre les questions et on va progresser la semaine prochaine. Voilà, tout de suite, je vais ouvrir les micros. Je vais prendre les questions. Je vois une main déjà soulevée. Daouna Keta. Monsieur Daouna, allez-y, ouvrez votre micro. Oui, bonsoir Célestin. Bonsoir. Bonsoir à tous les FBO. Bonsoir également à la direction des FREVA de Cameroun.
Merci. Merci beaucoup pour ces différents éclaircissements et aussi des orientations de ce qu'on ne connaît pas. Maintenant, je pense qu'on a un très bon outil pour nous permettre de bien faire nos activités. OK. Alors, ma question est la suivante. Et parlant de FLP 360 outils, OK. est-ce que vous avez dit qu'ils utilisent les mêmes bases de données pour l'autre FFP 360 Bon, tool? pour les accès, ils utilisent les mêmes bases de données pour les accès, mais pas les mêmes informations. Ah, c'est pour les accès seulement. Voilà, ils partagent la même base de données pour les accès. Donc, ça veut dire quand Ok, vous êtes connecté sur un et que vous lancez l'autre, ça prend les informations et vous êtes connecté. ok, ok. Là, ça veut dire que ma question a été déjà répondue. OK. Donc, merci. OK, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, ouvrez votre micro. Bonsoir Célestine. Bonsoir, Sylvie. Oui, s'il te plaît, j'aimerais savoir comment installer FLP 360 Tool dans mon desktop. J'ai déjà les deux applications dans mon téléphone Android et j'ai déjà FLP 360 Report dans mon desktop. Donc, ma question est celle de savoir comment installer FLP 360 Tool dans le desktop. Qu'est-ce que vous appelez desktop? Le laptop, en fait, le téléphone, l'ordinateur fixe ou bien de bureau. Non, les deux applications FFP 372 et FFP 360 ne s'installent pas sur les ordinateurs. C'est ce que j'ai dit. Ça s'installe uniquement sur le téléphone. Ce sont des applications mobiles qui vous permettent de travailler quand vous êtes mobile. Quand vous êtes sur l'ordinateur, ça suppose que vous êtes à la maison. Ou ça suppose que vous êtes dans un bureau. Et là, vous ouvrez FFP 360 utilisant le navigateur. Donc, vous lancez Chrome, vous lancez Firefox et vous vous connectez avec le lien flp360.foreverliving.com. OK. OK. Autre question? Et là, je vais prendre Madame Jiquet. Allez-y, ouvrez votre micro. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Madame Jiquet. Et un bonsoir particulier à M. Célestin Baudy. Merci beaucoup déjà. Merci. Nous sommes à la maternelle de l'informatique. C'est Veuillez ça. nous excuser. Sauf que quand j'ai essayé de vous suivre, je me suis égarée parce que là où on a cliqué sur FLP 360 outils, chez moi, quand j'ai ouvert la page, ça a donné le premier carreau, c'était Discover Forever. Je n'ai pas trouvé le FLP 360 qui était chez vous sur l'écran. OK. Et je me suis égarée. D'accord. Vous avez votre téléphone en main? Oui, j'ai mon téléphone en main. OK. Je vais vous le montrer. Là, je reviens dans le menu de mon téléphone et je Okay. retrouve Play Store. Vous avez retrouvé Play Store? Oui. Appuyez dessus. Ça ouvre comme ceci, comme ce que vous voyez à mon écran à présent. Mhm. Voilà. Vous allez saisir dans la barre de recherche. Vous saisissez FLP 360 espace outils. Espace outil. OK. Voilà. Saisissez FLP 360 espace outils et vous appuyez sur le bouton rechercher. FLP 360 outils. Vous avez lancé la recherche. J'ai lancé la recherche. OK. Qu'est-ce que vous voyez maintenant devant votre téléphone? Aucun résultat pour FLP 360 outils. Vous avez écrit. Ah, il y a un gros O là qui a dérangé. OK. Corrigez. Je corrige. Je fais l'espace Mhm. outils. Outils. OK.
FLP, ok. Ça, c'est quoi ça? 360 outils. Ah. Je vois notre premium annonce. Allez-y. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois note. Je vois Discover Forever. Je vois d'abord note. Après note, c'est Discover Forever. Ensuite? Après, je vois FLP Mobile Forever. OK. Continuez. Défilez vers le haut. Après, je vois FLP Shop. Continuez. Défilez FLP vers le haut. Forever Living Product India 2023. Oui. Recommandation, annonce, recommandation. Et à droite de recommandation, il y a 3 points. Ne regardez Et, pas ça. Défilez tout simplement. Remontez votre téléphone. Comme vous êtes en train oui, de cliquer en descendant là, quand vous arrivez au bas de votre téléphone, mettez votre doigt dessus, maintenez, tirez vers le haut. Ça va dérouler. Regardez ce qui se passe sur mon téléphone à présent. Vous voyez comment ça bouge? Parce que j'ai oui, mis je mon vois. doigt sur l'écran du téléphone, je maintiens et je tire vers le haut. Ça va dérouler pour vous afficher d'autres choses qui sont en bas. OK. Faites cela. Alors là, je Est-ce que vois Forever Oui. photographie. Mhm. Je vois Forever italien. Mhm. FLP Mobile. Mhm. FLP mobile. Il y a recommandé pour vous Mind Valley Project. The Vous avez quelle marque body de core. téléphone? Vous avez quelle marque de téléphone? J'ai Infinite Hot 8. C'est Hot 30. Ok, c'est là votre problème. J'aurais même commencé par là. Le Play Store que vous voyez sur les téléphones Infinix et certains téléphones Huawei ne sont pas le Play Store original. C'est un Play Store qui a été monté et installé par le fournisseur de votre téléphone. Et ce Play Store-là ne se met pas à jour de façon automatique. Vous voyez? Donc, ça fait que les applications qu'on a mis dans Play Store, après que quelqu'un a installé l'application sur votre téléphone, lui ne peut pas voir les applications-là. C'est pourquoi il peut voir Discover Forever, parce qu'au moment où on a installé ce Play Store dans votre téléphone, Discover Forever était déjà dans Play Store. Donc, ils ont juste un peu comme une image, comme s'ils filmaient le statut en ce moment-là et directement, ils ont mis cela dans votre téléphone. Vous comprenez? Okay. Donc, pour résoudre ce problème, vous pouvez peut-être vous faire assister par un technicien qui va désinstaller ce Play Store et installer à nouveau, ou il va mettre à jour ce Play Store. En mettant à jour ce Play Store, ça peut aider et vous permettre de retrouver les nouvelles applications qui se trouvent dans Play Store. OK. Merci beaucoup. Et comme je dis, ça serait un problème qui va toucher les téléphones Infinix, les téléphones Huawei et aussi les téléphones techno. Les téléphones techno, ceux qui utilisent les téléphones techno, il est possible que sur certains téléphones techno, vous avez le même problème. Que vous recherchez et vous ne trouvez pas une application alors que c'est là. Mais tous ceux qui ont les téléphones Samsung, vous n'aurez pas de problème. OK, OK. Donc, ce que j'ai à faire, c'est de voir quelqu'un qui met à jour mon Play Store. Voilà, il met à jour votre Play Store, il va désinstaller, réinstaller une nouvelle version de Play Store et ça va vous permettre de retrouver cette application. OK, OK. Et pour installer FFP Report, c'est donc le même problème? Non, non, non. FFP 360 Report, vous pouvez bien installer. Ça utilise le navigateur. Donc, vous avez juste besoin de lancer Chrome. Donc là, ça n'a rien à voir avec Play Store. Vous voyez que tant que ça n'a rien à voir avec Play Store, vous n'aviez pas de problème. On est d'accord? OK, OK. Donc, vous avez, pour installer le report, vous allez plutôt sur votre navigateur, sur votre téléphone. Si vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez essayer. Hein? Vous allez retrouver Chrome. Donc, retrouver tout simplement. Voilà le Chrome de mon téléphone. Je vais appuyer sur Chrome. Et une fois Chrome ouvert, je vais aller dans la barre d'adresse et je vais saisir FLP 360
mobile, FLP 360 mobile, en un mot, hein, pas d'espace. FLP 360 mobile, en un mot, donc comme ce que vous voyez à l'écran. FLP 360 mobile, en un seul mot, .foreverliving.com. Et ensuite, vous validez. OK? Un peu comme ce que vous voyez à l'écran à présent. Donc, FLP 360 mobile.foreverliving.com et vous appuyez sur la touche valider de votre clavier. Ça va ouvrir cette page ici. OK. On est bon? Ça va ouvrir cette page. C'est bon? Vous avez vu la page? Pas encore. Pour ceux qui veulent avancer plus vite que nous et revenir dans cette présentation pour poser des questions, qui veulent avancer un peu plus vite, il y a des formations dans la boutique. Bon, je dis boutique. Voilà. Dans la chaîne. Tombé. OK. Vous êtes sur la fenêtre, c'est ça? Je suis sur la fenêtre et j'ai vu quelque chose en haut, ajouter à la maison. Ce n'est pas important ce que vous voyez là. Si vous pouvez fermer ça, fermez. Si vous ne pouvez pas fermer, ce qui m'intéresse, c'est cette fenêtre. Quand vous êtes sur cette fenêtre, ce qui m'intéresse, c'est les trois boutons là. Vous voyez les trois boutons verticaux à l'extrême droite en haut. Oui. Appuyez sur les trois boutons. Ça va ouvrir un menu. Voilà. Un menu. Nouveau onglet. Voilà. Et sur le menu qui est ouvert là, retrouvez Installe application. Vous allez voir Installe application. Je n'ai plus parce que j'ai déjà installé. Donc, oui, je vois installer l'application FLP Report Mobile. Voilà. Vous appuyez dessus et ça va installer tout simplement. Installer. OK. Donc, voilà comment on installe l'application FLP 360 Report. Autre question? C'est bon. C'est bon aujourd'hui, très bon. Merci beaucoup. D'accord. OK, je disais tantôt, pour ceux qui veulent avancer un peu plus vite, là, je parle aux ingénieurs, ceux qui maîtrisent déjà l'outil téléphone, parce que ici, je suis en train de travailler au rythme des personnes adultes. De la maternelle. De la maternelle. Donc, pour ceux qui sont déjà en terminale, il y a une solution pour vous. Si vous voulez avancer plus vite que moi, c'est simple. Vous allez juste aller dans Play Store. J'ai partagé ici aujourd'hui le lien des formations sur YouTube. Donc, allez dans notre chaîne YouTube à travers le lien que j'ai partagé. Ça va vous mettre dans la chaîne. Et dans cette chaîne, vous avez 6 formations complètes là-dedans. Ces formations-là touchent tout ce qu'on est en train de faire ici du début jusqu'à la fin. Et c'est plus approfondi. Vous pouvez avancer plus rapidement là-bas. Et si vous avez des questions, revenez chaque jeudi dans cette formation. Posez vos questions si vous avez des blocus et je vais vous débloquer tout simplement. Voilà. Je vais prendre... OK, Madame Jike. Je vais prendre une autre personne. J'ai Mireille. Madame Tonnet. La parole est à vous. Ouvrez votre micro. Mireille Tonnet, ouvrez votre micro. Vous avez une demande. Allez-y, votre micro est ouvert. Parlez. Bonsoir. Bonsoir. OK, bon, moi déjà, vous avez répondu à ma question parce que la semaine passée à la formation, je n'étais pas là. Et je voulais savoir comment s'inscrire au FLP 360. Mais comme vous avez dit, il y a les formations précédentes. Donc, on doit taper le lien que vous avez envoyé tout à l'heure là. Donc, merci. Super. OK. Merci. Merci. Oui, donc juste un rappel, vous tapez le lien que je vous ai envoyé tout à l'heure, flp360.foreverliving.com. Ça va s'ouvrir. Une fois que c'est ouvert, vous allez voir ici. Donc là, je vais le faire tout de suite devant vous. Regardez mon écran. Vous tapez 360, flp360.foreverliving.com. Vous appuyez sur la touche valider de votre clavier ou la touche aller à de votre clavier. Ça va ouvrir le site officiel de FLP 360.
c'est ce site-là. Bon, chez moi, ça me connecte directement parce que j'étais déjà connecté. Donc, je vais déconnecter d'abord pour que vous voyez la même chose que vous allez voir à votre niveau. Donc là, je suis en train de me déconnecter. Voilà, vous allez voir le site comme ce que vous voyez à l'écran. Et sur ce site, vous voyez les deux boutons jaunes à l'extrême gauche en haut. Le deuxième bouton, le bouton qui est en bas, c'est écrit dessus « Sign up for FLP 360 ». Là, c'est l'anglais. Si vous voulez le français, changez d'abord la langue, mettez en français. Et là, le site est traduit en français. Et vous pouvez voir le deuxième bouton jaune, c'est écrit dessus « Souscris à FLP 360 ». Vous appuyez tout simplement sur ce bouton-là. Ça va ouvrir cette fenêtre « S'inscrit à FLP 360 ». Et ici, vous mettez votre prénom, vous mettez votre nom, vous mettez votre numéro FBO et vous mettez votre adresse email. Le numéro FBO et l'adresse email que vous mettez doit coïncider avec les informations que nous avons dans notre machine. Donc, si vous mettez une adresse email là-bas et que vous avez un message d'erreur, ça veut dire que l'adresse email que vous avez mis n'est pas la même dans nos machines. Et si c'est le cas, n'avancez plus. Contactez le service clientèle, demandez-leur de mettre à jour votre adresse email dans le système. Et ils vont mettre à jour votre adresse email et dans les 8 heures qui vont suivre après qu'ils ont fait la mise à jour, vous pouvez revenir sur cette fenêtre, remplir les informations et ça va passer sans problème. D'accord, merci. Super. OK. On avance. Je vais prendre une autre question venant là du manager Ngambeket. Manager Ngambeket, la parole est à vous. Votre micro. Acceptez juste l'invitation que j'envoie et votre micro est ouvert. Allez-y, on vous écoute. Merci, merci. Le grand et l'incontournable Body. Merci. Merci pour tout. En fait, je voulais déjà apporter, parce que on a fait cette formation dans une autre plateforme et effectivement, les gens étaient bloqués au niveau de l'installation du FLP 360 mobile, justement pour des raisons que vous avez données là par rapport à leur téléphone. Oui. Donc, on a pu contourner ça en passant par Google, par Chrome. C'est-à-dire que aller plutôt, au lieu d'aller télécharger sur Play Store, vous pouvez aller télécharger plutôt sur Chrome. C'est-à-dire que vous recherchez l'application sur Chrome et vous allez l'installer à partir de Chrome et ça va s'installer. Donc, beaucoup ont réussi à l'installer en passant par Chrome parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Effectivement, oui. Et vous comprenez exactement pourquoi ça installe par Chrome, parce que Play Store, c'est un produit Google et Chrome, c'est un produit Google. Donc, quand vous êtes sur Chrome et que vous faites la recherche FLP 360 tous, ça prend la version à jour de Play Store. Et là, ça va s'installer sans problème. Donc, M. Ngambeket, vraiment, merci pour cette astuce. Ça va aider beaucoup. Au lieu de commencer à chercher un technicien qui va mettre à jour leur Play Store, ils peuvent le faire rapidement comme ça pour installer l'application. Voilà. Donc, je voulais poser la question, Bodi. J'ai essayé d'installer le FLP 360 d'une filleule qui avait un email en s'inscrivant à Forever. Elle avait un email dont elle n'a plus accès. Donc, malheureusement, on a mis cet email-là. Et c'est quand on voyait qu'il n'y avait plus accès. Parce que vous savez que quand on met l'adresse email, le FLP 360 envoie le message dans cette adresse-là. Et c'est à partir de là que vous activez. Je pense que c'est ça. Effectivement. Voilà. Donc, du coup, on a demandé à Alexis, monsieur Alexis, de changer son email qu'il a fait parce qu'elle n'avait plus accès à cet email. Bon, malheureusement, maintenant, lorsque elle veut entrer dans le FLP 360, elle passe par sa boîte Forever, donc par son compte Forever, foreverliving.com. Et elle entre par là. Ça s'ouvre normalement. Mais quand elle met l'adresse FLP 360 pour mettre son ID et son mot de passe Forever, ça ne s'ouvre pas. La raison est claire. La raison est claire sur ce point-là. C'est parce qu'elle n'a pas vérifié son adresse email. Son adresse email n'a pas été vérifiée, ce qui fait qu'elle n'a pas créé un mot de passe. Quand elle passe par son compte FBO, c'est comme si elle l'ouvrait, elle faisait ce qu'on appelle impersonation. Tu vois? Impersonation veut dire tu es en train d'ouvrir le compte de quelqu'un d'autre.
comme elle s'est connectée déjà et que Forever Living voit déjà que c'est une NetBio qui est connectée, quand elle clique sur le bouton de FFP 360, ça se connecte parce que ça fait l'impersonnalisation. OK? Oui, 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 oui. Voilà, Oui. c'est ce qui se passe. Ce problème peut être résolu à partir du moment où Alexis avait ajouté l'adresse email. Oui. Il y a un message que Forever a envoyé dans cette nouvelle adresse email avec un bouton. Elle devait cliquer, elle devait cliquer sur le bouton pour vérifier cette adresse-là. Et je suis sûr qu'elle n'a pas fait cela. Oui, elle n'a pas fait. Elle n'a Voilà. pas fait. Comme elle n'a pas fait cela, ça périme après 24 heures. Donc, ça veut dire que c'est déjà périmé. Donc, pour résoudre ce problème, pour l'instant, il faut qu'elle fait juste un mail à Smile Team, smilteam@flp.com. Oui. Donc, je peux vous envoyer l'adresse en chat. Donc, c'est Smile Team, S-M-I-L-E, Team, T-E-A-M, @flp.com. Voilà, smileteam@flp.com. Un email sur cette adresse. Dites-leur tout simplement que vous n'arrivez pas à vous connecter, que chaque fois que vous essayez de vous connecter, vous avez un message qui vous dit votre mot de passe est incorrect. Quand vous allez dire ça, ils vont réinitialiser votre mot de passe. Donc, on va réinitialiser le mot de passe de cette dame-là et ça va régler le problème. Parce que quand ils vont réinitialiser, ça va envoyer un nouveau message dans la nouvelle boîte email et elle pourra passer par le lien il y aura un lien à l'intérieur du message. Quand Smile Team va répondre, un message va venir dans sa boîte. Et ce message-là comporte un lien. Elle va cliquer sur le lien et elle va créer un nouveau mot de passe. D'accord, merci. Et ça va régler le problème. OK. Voilà. D'accord. Merci. Merci, Bodi. Oui. Je crois que c'est tout. C'est vrai que j'avais une autre question, mais j'ai oublié. En tout cas, si tu te rappelles, reviens, on est encore là. D'accord. OK. OK, là, je vais passer la parole au suivant. Là, c'est Madame Monique Ndongo. Allez-y, ouvrez votre micro, la parole à vous. Allô, bonsoir à tous. Bonsoir, on vous écoute. Merci pour la formation. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de soucis de connexion et je vais essayer de regarder sur le lien YouTube. D'accord. J'avais la même préoccupation qu'une dame qui a posé la question tout à l'heure, d'autant plus que j'ai un téléphone Tecno Camon 18. OK. Et je vais essayer de faire la mise à jour comme vous avez demandé. Entre-temps, je faisais l'effort de suivre également la formation avec mon ordinateur. Et lorsque vous avez abordé la partie au niveau de l'ordinateur, je me suis rendu compte que je n'avais pas les mêmes interfaces que vous. La mienne était un peu différente. C'est vrai, lorsque j'ai voulu également télécharger sur mon ordinateur, j'ai eu des difficultés en voulant accéder par le lien qui était à ma disposition. J'ai donc dû passer par mon interface forever.com et j'ai cliqué sur FLP 360 et ça m'a permis de m'inscrire et d'installer sur mon ordinateur. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle nos interfaces sont un peu différentes. Et j'ai quand même essayé de parcourir pour cliquer sur les différents onglets, les différentes fenêtres, question de retrouver les mêmes options que vous. Mais je n'ai pas pu y arriver. OK. Votre question, je vais commencer par la première. Pour votre téléphone Camon, vous pouvez mettre à jour votre Play Store, ça va régler le problème, mais vous avez le raccourci que M. Ngambeket venait de nous parler. Vous avez Chrome au moins sur chaque téléphone. Donc, sur votre téléphone Tecno Camon, ce que vous allez faire, vous pouvez rapidement aller plutôt dans Chrome
Donc, vous lancez l'application Chrome. Ça lance comme ceci. Vous allez ouvrir Google. Donc, www.google.com. Ça va ouvrir comme ceci. Donc, www.google.com, vous validez. Ça ouvre le moteur de recherche Google. Et là, vous allez saisir FLP 360 espace tools. Et vous allez lancer la recherche en appuyant sur le bouton, la loupe. Donc, vous appuyez dessus. Ça va faire la recherche et vous allez retrouver l'application, celle-là. Vous voyez? D'accord. Voilà. Et là, vous pouvez cliquer sur le bouton Install. Vous voyez le bouton Install qui est là. D'accord. Et remarquez que c'est le premier, hein, pas les autres. Le premier, Oui. c'est ça qu'il faut utiliser parce que vous voyez, il y a Google Play. Vous voyez que le symbole Play Store est là. C'est ça là. D'accord. Donc, le navigateur Chrome vous aide juste à accéder à la nouvelle, je vais dire, à la version à jour de Play Store. Et comme ça, vous aurez le bouton Install ici que vous pouvez appuyer dessus et vous allez installer sans problème sur votre téléphone techno. D'accord. Super. Donc là, c'était pour votre première question. Pour la deuxième question, je vais repartager d'abord mon ordinateur et je vais vous montrer, je vais vous montrer un peu là où vous avez des difficultés. Pourquoi votre écran ne ressemble pas au mien? C'est parce que vous n'aviez pas utilisé les mêmes liens que moi. Donc, je vais arrêter le partage sur le téléphone. Et là, je vais partager l'ordinateur. Là, je suis de retour sur l'ordinateur et je vais d'abord me déconnecter. Maintenant, ça va revenir là. Sur l'ordinateur, est-ce que vous avez vu cet écran? Est-ce que vous avez vu Oui. cet écran? Vous avez vu cet écran sur votre ordinateur à présent? Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Oui, je le vois. Super. OK. Maintenant, vous avez, pour accéder donc à FLP 360 sur l'ordinateur, vous avez besoin de ce lien. À ne pas confondre avec le lien que je venais d'utiliser tout à l'heure sur le téléphone pour installer la version rapport. Parce que sur l'ordinateur aussi, je peux décider à ce niveau, je peux décider FLP 360, au lieu de taper .foreverliving.com, je peux ajouter à ça mobile. Mobile.com. Vous voyez? Ça devient FLP 360 mobile.foreverliving.com. Ça, c'est ce que vous obtenez quand vous passez par Forever. Vous comprenez? Quand vous passez par foreverliving.com, ça veut dire que vous vous connectez sur la page où on regarde les points caisse et à partir de cette page-là, vous cliquez sur le logo FLP 360. C'est ça qui s'ouvre. Si vous êtes sur l'ordinateur et que vous faites ça, ça va vous ramener sur cette fenêtre. Et là, vous n'allez pas avoir les mêmes choses que moi. Vous n'allez pas avoir les mêmes dispositions. Parce que ici, je suis en train d'ouvrir là le rapport. Oui, je ne peux pas installer FLP 360 rapport sur mon ordinateur parce que c'est une application Android et iPhone. Mais je peux quand même accéder à l'interface comme c'est sur le téléphone. Si jamais je me connecte là, vous vous rappelez quand j'étais en formation, je vous ai parlé que ne cliquez pas sur Login parce que je voulais que vous installiez l'application. Parce qu'une fois qu'on est sur le téléphone, c'est mieux d'utiliser l'application parce que c'est plus stable. Mais sur l'ordinateur, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va vouloir faire ceci. Parce que quand on est déjà sur l'ordinateur, on n'a pas besoin d'avoir les informations réduites comme sur le téléphone. Mais si vous avez tapé FLP 360 mobile.foreverliving.com, voici ce que vous allez voir. C'est différent de FLP 360.foreverliving.com. C'est deux liens différents et c'est très important que vous voyez la différence là. Je vais lancer une nouvelle fenêtre ici et je vais mettre l'autre. C'est deux liens différents. Voilà l'autre lien. FLP 360.foreverliving.com. Je valide. Vous voyez, c'est deux fenêtres différentes. Ça ne se ressemble pas.
Donc, si vous êtes sur l'ordinateur et que vous ouvrez celui-là, vous allez voir exactement la même chose que moi. Mais si vous ouvrez plutôt celui-ci, voici ce que vous allez voir. Et si vous décidez de vous connecter en appuyant sur le bouton jaune sur Login, observez ce qui va se passer. Je vais appuyer sur Login et je vais me connecter. Vous voyez, ça me met sur cette fenêtre. Même chose, si je viens plutôt sur celle-ci. Si je clique sur Login to FLP 360, vous allez voir que ça va m'amener sur une fenêtre qui se ressemble. Mais quand on va se connecter, ça serait différent. Voilà, voici la fenêtre de connexion. Je suis ici avec FLP 360.foreverliving.com. Et ici, je suis sur FLP 360 mobile.foreverliving.com. C'est différent. Maintenant, je vais me connecter sur les deux et vous allez voir le comportement. Là, je vais appuyer sur Login pour me connecter. Là, c'est la version mobile que je viens d'ouvrir sur l'ordinateur parce que je suis en train d'utiliser le lien FLP 360 mobile.foreverliving.com. Maintenant, sur celui-là, ici, je suis en train d'utiliser FLP 360.foreverliving.com sans le mobile dessus. Et je vais me connecter, observer ce qui va se passer. Et je vais appuyer sur Login. J'ai un serveur error. Je pense que la connexion, je vais rafraîchir. L'autre. Il est aussi possible que ça refuse parce que je suis déjà connecté ici. Donc, je vais d'abord déconnecter. Mais observez déjà que ça, c'est la version mobile que j'ai ouverte avec l'ordinateur, utilisant le lien FLP 360 mobile.foreverliving.com. Donc, je vais déconnecter ce compte-là et je vais me connecter sur l'autre parce que je pense que l'erreur serveur là, c'est parce que le serveur voit que je suis connecté sur la version mobile sur l'ordinateur et en même temps, je veux connecter la version ordinateur et là, il y a confusion. Donc, je vais revenir ici et je vais rafraîchir ici. Je vais faire un pas en arrière. Voilà. Ici. Et là, login. Et là, observez la fenêtre qui va s'ouvrir. Vous voyez que c'est différent. Je pense que ça répond à votre question, n'est-ce pas? Me suivez? Ça répond à votre question, j'espère. En tout cas, je pense qu'elle n'a plus le micro, mais je pense que ça répond à sa question. Donc, c'est un peu ce qui va se passer à partir du moment où vous confondez un peu les liens. Vous allez peut-être suivre la présentation et vous allez voir que j'ai une fenêtre qui est différente du vôtre parce que vous n'êtes pas en train d'utiliser le même lien que moi. Donc, comme je dis dans la présentation, je vous donne un lien, utilisez exactement le même lien pour avoir la même interface comme moi. À ne pas confondre avec FLP 360 mobile. Je vous ai dit, le lien FLP 360 mobile.foreverliving.com est utilisé pour installer l'application mobile sur votre téléphone. Donc, l'application FLP 360 Rapport, qui est une application mobile. Mais comme c'est un lien, vous pouvez donc exploiter ce lien-là pour vous connecter sur l'ordinateur et voir sur l'ordinateur comme si c'était sur le téléphone. Mais je ne vois pas pourquoi vous voulez faire cela, tout simplement. Donc, voilà. Si votre question est répondue, tant mieux. Sinon, vous pouvez revenir. Je vais prendre, je pense, Narcisse. Narcisse, tu es revenu. Je ne sais pas si tu es revenu, je te vois encore là. Si tu es revenu, vas-y, pose ta question. Oui, je voulais l'installation du FLP 360 Tools m'a échappé.
si tu as un iPhone, Oui. oui, si tu as un iPhone, comment tu installes le FLP 360 Tools? Tu Parce que utilises, tu utilises tout simplement le navigateur préféré de iPhone qui sera Opera. Ou il y a également, le nom m'échappe un peu là. Ils ont un navigateur là-bas, le nom m'échappe un peu. En tout cas, vous avez besoin d'un navigateur. Même sur le iPhone. Safari. Pardon? Safari. 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 Merci, ça m'échappait, Safari. Justement, ça, c'est le navigateur préféré des iPhones. Donc, vous lancez Safari. Vous allez dans la barre d'adresse de Safari. Donc, c'est la même procédure comme ce que je montrais ici tout à l'heure. Donc, vous allez dans la barre d'adresse de Safari. Vous allez saisir FLP 360 mobile. Mobile.foreverliving.com. Et là, vous validez. Quand vous allez valider, ça va ouvrir cette fenêtre. Et là, vous allez chercher les trois boutons là. Ces trois boutons. Les trois boutons verticaux à l'extrême droite en haut. Les trois points verticaux, ça se situe à l'extrême droite en haut. Vous allez voir ça là. Vous vous retrouvez et vous appuyez dessus. Et sur le menu qui va s'afficher là, vous allez voir ceci. Installe FLP 360 Report Mobile. Ça là. Et là, vous allez installer. Lequel? C'est bon? Non. Les trois boutons. Ah, les trois boutons, le menu. Oui, vous appuyez sur les trois boutons, les trois points verticaux. Oui. Vous appuyez dessus, ça va dérouler cette fenêtre. Regardez sur les options que vous voyez là, vous allez voir l'option Installer FLP 360 Rapport Mobile. D'accord. Vous appuyez dessus, ça va installer. D'accord. Merci. OK, et rien. Mhm. Voilà, je vais passer la parole au prochain. Madame Lovette, vous voulez poser une question? Allez-y, ouvrez votre micro. Oui, mon micro est ouvert. Je voulais juste ajouter une idée à Narcisse parce que j'avais eu pratiquement le même problème d'adresse email, mais il faut entrer dans son login. Quand on entre dans son login, on va à mon compte. Et dans mon compte, on va à profil. On a la possibilité de changer l'adresse email et même de changer l'ordre de son nom. Donc, vous changez directement l'adresse email et vous sauvegardez. Vous attendez 48 heures, ça va se régulariser. Essayez comme ça avant d'écrire à Smile. Je ne sais pas si je me suis fait entendre. Oui, on vous a entendu parfaitement. J'ai juste... le problème de Narcisse n'est pas au niveau de l'adresse email. L'adresse email a déjà été changée. C'est qu'après qu'ils ont changé l'adresse email, ils n'ont pas vérifié cette adresse email. Et quand cette adresse email n'est pas vérifiée, chaque fois que tu essayes de te connecter utilisant le lien flp360.foreverliving.com, tu as l'impression que le mot de passe est incorrect. Et pour celui-là, il n'y a rien que le FBO peut faire. Ah, ils n'ont pas validé le lien. Pardon? Ah, ils n'ont pas validé le bleu alors. Ils n'ont pas validé le lien bleu. Oui, oui, effectivement, ils n'ont pas validé et ça s'est expiré. Donc, c'est un peu là le problème. Ah, d'accord, ok. Ça marche. OK. Et on va arrêter dans un instant. Je pense que j'ai pris toutes les questions. Je ne vois aucune main levée. Je vais juste jeter un coup d'œil dans le chat. S'il n'y a pas une question brûlante là-bas qu'on peut répondre rapidement avant d'arrêter. OK, je vois deux mains qui viennent d'être levées. OK, je vous passe rapidement. Madame Agathe, acceptez l'invitation, ouvrez votre micro. Alors, bonsoir à tous les leaders et bonsoir à notre très cher formateur du jour. C'est Manager Marie-Alice, donc je parle depuis le téléphone de Maman Agathe. Alors, j'ai téléchargé un FLP 360 et il se trouve que quand j'y accède sur le téléphone, ça me dit « Upgrade to the new FLP 360 mobile app now ». Donc, je n'ai pas accès à l'application. Donc, c'est ce que ça m'affiche. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Là, c'est parce que tu t'es connecté utilisant le lien FLP 360 mobile.
Voilà. Si tu te connectes utilisant le lien FFP 360 mobile, l'application est aussi intelligente. L'application saurait que tu n'as pas installé l'application. Et en ce moment-là, il va te demander d'upgrade. Aussi, pour les anciens FBO, parce que ça peut aussi être le cas pour votre mère, parce qu'elle a eu à utiliser FFP 360 par le passé, ça veut dire qu'elle a déjà l'application dans son téléphone. En ce moment-là, il faut désinstaller cette application d'abord. J'ai un nouvel téléphone. Oui, dans ce cas-là, c'est un nouveau téléphone, donc l'application n'est pas dessus. Voilà, l'application n'est pas encore installée. Donc, si l'application n'est pas encore installée, vous faites ce que j'ai dit ici aujourd'hui. Allez sur fl360mobile.living.com. Vous ouvrez ce lien-là utilisant le navigateur Chrome. Une fois le lien ouvert, vous allez voir une fenêtre qui ressemble à celle que vous voyez à présent sur mon écran. Si vous regardez la présentation, l'écran que vous voyez là, c'est exactement ça que vous allez voir. Donc, vous ouvrez ce lien-là, flp360mobile.foreverliving.com. Pardon? Allô, je vous avais perdu, un souci de connexion. Donc, j'ai cliqué sur le lien. Donc, je suis bien sur le lien là. Vous êtes sur ce lien. Maintenant, regardez à l'extrême droite en haut. À l'extrême droite en haut de votre écran, vous allez voir les trois boutons-ci. Alors, sur ce téléphone, il n'y a pas de 3 points. Il y a une étoile avec plus. Voilà, pour mettre en signé. C'est quelle marque de téléphone? C'est un Techno. À quoi là? Techno Camon. Dernière version. Et vous utilisez quel navigateur là? Ce n'est pas le navigateur Chrome que vous êtes en train d'utiliser. Là, j'ai juste cliqué sur le lien. Voilà. Vous n'êtes pas en train de faire ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi il est très important pour suivre des tutoriels comme ceci. Il ne faut pas faire ce qu'on ne vous a pas demandé de faire. Je n'ai pas dit de cliquer sur le lien. Quand vous cliquez sur le lien, c'est autre chose qui se passe. Quand vous cliquez sur le lien, ça prend l'application par défaut sur le téléphone et ça s'ouvre. D'où vous n'allez pas voir la même fenêtre comme moi. Or, moi, je vous demande d'aller sur Chrome. Donc, retrouvez Chrome sur votre téléphone. Vous lancez Chrome. Quand Chrome va s'ouvrir, vous mettez l'adresse dans la barre d'adresse. Vous mettez le lien dans la barre d'adresse. Le lien, c'est flp360mobile.foreverliving.com pour valider. Ça va ouvrir cette fenêtre sur Chrome et vous allez voir les 3 points dont je parle. D'accord. Donc là, je suis en train de cliquer sur Chrome et dès que je clique sur Chrome, là, j'ai Google qui s'affiche en fait. Vous avez cliqué sur Chrome, vous avez vu quoi? Google qui s'affiche. Voilà. Cliquez dans la barre de recherche là. Il y a une barre de recherche. Appuyez dedans et vous saisissez flp360mobile.foreverliving.com. 360 mobile. Ok. Le point .com. Ok, j'ai cliqué. Donc, ça m'affiche le lien. D'accord. Et juste en bas, j'ai des sites. Hein. Je vois FLP 360 Forever Living, site internet pour distributeurs. Vous avez plutôt fait une recherche. Regardez sur la fenêtre qui est ouverte là. Regardez un peu en haut. Vous allez voir une barre de recherche où on a écrit Google. Il y a plein d'informations là. Là où on écrit www.google, blablabla. Il y a plein d'informations là. Effacez tout ça. C'est dans cette barre d'adresse que vous devez mettre l'adresse là. Ce que vous venez de faire, vous venez de faire une recherche.
Donc là où vous voyez www.google.com, quelque chose, effacez tout ça. Mettez FLP 360 mobile.foreverliving.com là-dedans, vous validez. D'accord. Mobile. C'est pas pour d'autres. Et tout ça, c'est en un seul mot. Hein? Regardez bien mon écran, c'est en un seul mot. Donc, vous saisissez FLP 360 mobile.foreverliving.com en un seul mot. .com. Ok, je lance. Ok, donc ça charge, j'attends. Voilà, la page est arrivée. Voilà. Maintenant, regardez l'extrême droite en haut. Vous allez voir 3 points verticaux. 3 points verticaux. Vous voyez ça? Alors, l'extrême droite, j'ai plutôt l'extrême droite ici. L'extrême droite. J'ai plutôt les 3 points en bas à droite. Vous avez ça plutôt en bas? Oui. OK. C'est peut-être le comportement de votre téléphone. Donc, appuyez sur, vous voyez ces 3 points verticaux, n'est-ce pas? Oui. OK, appuyez dessus. Voilà. Donc, je vois plus de langues. Toujours traduire la page, ne jamais traduire. La page n'est pas en anglais. C'est pas important tout ce que vous lisez là. Vous avez appuyé sur les 3 points. Regardez, oui, j'ai appuyé. C'est un menu qui s'ouvre. Quand vous appuyez sur les 3 points, vous avez un menu qui vient de s'ouvrir, c'est ça? Quand j'ai appuyé sur les 3 points, voilà ce qui s'affiche. Plus de langues, toujours traduire les pages, ne jamais traduire les pages, etc. Je ne sais pas ce que vous avez ouvert, mais je dis les 3 points dont je parle. C'est situé sur cet endroit, à l'extrême droite en haut. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est en bas. Je doute fort si c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez ce que j'appelle 3 points verticaux? Regardez mon écran d'abord. Observez bien ce que j'appelle 3 points verticaux. Regardez là où je suis en train de pointer. Vous voyez ça? Vous voyez les 3 points là? Est-ce que vous regardez mon écran? Je pense qu'on l'a perdu. OK, en attendant, je vais passer la parole à Paul. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. On vous écoute. Bonsoir, les leaders. Bonsoir, M. Body. Bonsoir. Merci beaucoup pour la formation. J'ai pris vraiment le train en marche. Okay. Et j'ai raté une bonne partie, mais quand cela dit tienne, ce n'est pas grave. Ce que je voudrais savoir, c'est, je voudrais que vous renvoyez le lien dont on a parlé pour que je retrouve les autres formations. Ça, c'est ma préoccupation numéro 1. Et ma deuxième préoccupation, c'est que j'ai téléchargé 360 tools. Le souci, s'il faut publier les choses sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut repartir sur concepteur de page avant de publier? C'est un peu ça, parce que j'avais essayé, mais je ne suis pas tellement satisfait. Voilà ma deuxième préoccupation. Merci. OK. Pour votre première question, je suis en train d'envoyer sur le chat le lien. Oui. Donc, vous avez le lien là-dedans. Vous appuyez sur le lien là. Ça va ouvrir, la chaîne YouTube et ça va vous mettre sur la liste des formations FLP 360. Ces formations, comme je dis toujours, elles sont complètes. Vous pouvez suivre ces formations et pratiquer si vous voulez aller vite. Maintenant, votre deuxième question, c'est la question de quelqu'un qui est en train d'aller vite. Et évidemment, on n'est pas encore arrivé à cette étape-là dans cette formation, mais je vais vous répondre.
Les concepteurs de page dont vous parlez, c'est quand vous voulez modifier une page de renvoi. Les partages dans les réseaux sociaux, c'est les partages des publications. Donc, c'est deux choses différentes. Quand vous les mélangez, comme vous les avez mélangés là, ça crée directement le trouble que vous avez. Les pages de renvoi, c'est les pages de renvoi. Les publications, c'est les publications. Une publication peut être une page de renvoi, mais une page de renvoi n'est pas forcément une publication. Il faut que ce soit clair. Je dis bien, une page de renvoi peut servir de publication, mais une publication n'est pas obligée d'être une page de renvoi. OK. Parce que dans FLP 360, je peux retrouver des vidéos. Je peux avoir des vidéos, je peux avoir des images. Je peux prendre une image dans FLP 360, je partage cette image-là et je fais passer sur ma page Facebook. Là, je viens de partager une image, je viens de partager une publication, je viens de partager une vidéo. Pourtant, une page de renvoi, c'est une page de renvoi. Une page de renvoi, c'est un site web. Je peux aussi créer une publication avec ma page de renvoi. Et là, ça devient une publication. Donc, cela dit, vous comprenez qu'une publication peut être une page de renvoi, mais une publication vidéo, par exemple, n'est pas forcément une page de renvoi, simplement. Alors, les pages de renvoi, on les crée à travers le lien page de renvoi. Quand vous allez sur page de renvoi, vous allez voir les modèles que Forever vous propose. Si vous prenez dupliquer, vous pouvez dupliquer un modèle que Forever vous a proposé et maintenant, vous lancez le concepteur et vous modifiez le modèle là, ça devient le vôtre. Quand vous avez fini de modifier, il faut maintenant aller sur ce qu'on appelle paramètres des pages de renvoi. Sur paramètres des pages de renvoi, vous allez créer un nom de domaine et ensuite, vous allez ajouter votre histoire, vous allez ajouter votre photo. Quand vous allez faire tout cela, ça va intégrer sur la page de renvoi que vous venez de créer. Et parce que vous avez créé un nom de domaine, vous devez rattacher ce nom de domaine-là à une page de renvoi que vous avez créée au préalable. Donc, avant d'aller sur paramètres des pages de renvoi, il faut d'abord dupliquer l'une des pages de renvoi que Forever vous propose. Ensuite, vous modifiez cette page de renvoi-là à votre guise. Et quand vous avez fini de modifier autant pour moi. Et quand je dis modifier, je suis en train de dire vous devez appuyer sur le bouton éditer. Et quand vous appuyez sur le bouton éditer, ça lance le concepteur de la page. Et là, vous allez modifier la page à votre guise. Et quand vous avez fini de modifier, appuyez sur le bouton save ou le bouton sauvegarder pour sauvegarder les modifications là. Et quand vous finissez de faire cela, repartez sur le lien page de renvoi. Retrouvez le petit bouton à l'extrême droite en haut. Vous allez voir paramètres. Vous cliquez sur paramètres. Ça va ouvrir la fenêtre des paramètres des pages de renvoi. C'est là-bas que vous allez mettre votre histoire. C'est là-bas que vous allez mettre votre photo. C'est là-bas que vous allez créer votre nom de domaine pour cette page-là. Vous pouvez créer plusieurs noms de domaine. Et quand vous avez un nom de domaine, vous pouvez maintenant rattacher le nom de domaine à une page de renvoi. Quand c'est fait, vous pouvez décider de partager votre page de renvoi sur votre page Facebook. Et quand vous partagez, c'est en ce moment que la page de renvoi devient une publication. C'est clair? OK. Oui. Voilà. OK. Bon, c'est clair. Ce processus a été déjà bien suivi parce que la précédente formation, nous l'avons suivi ensemble. Maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les autres publications sur les réseaux sociaux, il suffit de rentrer sur... il suffit de sélectionner soit une photo ou bien une vidéo et puis publier directement sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça, non? C'est ça, vous avez compris. Vous pouvez partager une vidéo, vous pouvez partager une photo, vous pouvez importer vous-même. Si vous avez une photo de vous, une photo que vous avez vous-même créée, vous pouvez aussi importer la photo et vous partager. Vous pouvez aussi partager même les publications de l'entreprise Forever, parce que les publications que nous faisons sur Facebook, Forever Living Products International, ces publications se retrouvent aussi dans FLP 360 et vous pouvez directement repartager aussi ces publications-là sur vos différentes pages. OK, d'accord. Merci beaucoup. OK, merci. On est ensemble?
OK. Je pense que Alice n'est pas de retour. Alice n'est là. Bon, je pense qu'ils ont un problème de connexion à Libreville. Donc, en tout cas, ce n'est pas grave. Ils vont me contacter et je vais les aider à installer cette application. Donc, je pense que je n'ai plus de main soulevée. Donc, là, je peux regarder un peu rapidement dans le chat. Alice, elle est de retour. Je suis là. OK. Allez-y, ouvrez votre micro. Voilà, donc merci Monsieur Bodi. Alors donc c'est bon, je viens de télécharger, hein, ça passe parfaitement. Super, super. OK. Donc, vous avez compris, aider les autres FBO qui ont les difficultés autour de vous, parce que je sais, cette partie, c'est les questions que je reçois tous les jours, et c'est pourquoi j'ai beaucoup insisté là-dessus quand j'étais en train de présenter, parce que quand je suis arrivé, il dit prêtez attention à ce niveau, parce que c'est là-bas que beaucoup sont égarés. Sur la vie que vous avez finalement installé sur votre téléphone. Maintenant, il faut aider vos fioles, les gens qui sont autour de vous, qui ont ces mêmes difficultés-là, qui puissent installer ces applications-là dans leur téléphone. D'accord, merci beaucoup. Oui, merci. Vous ne parvenez pas, quelqu'un MGM, vous ne parvenez pas à installer FFP Tool sur votre téléphone. FFP Tool se trouve dans Play Store. Vous devez lancer Play Store. Une fois que vous avez lancé Play Store, faites la recherche FLP 360 Tools et vous validez. Vous allez voir l'application. La première application, vous allez voir, c'est bien écrit FLP 360 Tools. Vous installez. Maintenant, si votre Play Store, si vous allez dans Play Store et que vous faites la recherche sur FFP 360 Tools et que vous ne voyez pas l'application là, ça voudrait dire que vous avez une ancienne version de Play Store. Et c'est un problème qu'on rencontre avec les téléphones Techno, les téléphones Huawei, les téléphones Infinix. Donc, si vous avez l'un des trois téléphones là, vous n'allez pas installer l'application Tools à travers Play Store. Allez plutôt sur le lien, allez plutôt sur Google. Donc, je vous montre ça tout de suite à mon écran. Regardez mon écran. Si vous avez un téléphone Infinix, Xiaomi, oui, c'est les mêmes téléphones, c'est Infinix. Voilà, c'est justement, dans Play Store, vous n'allez pas voir FLP 360 Tools sur ce téléphone-là. Ce que vous devez faire, allez plutôt sur Google. Faites 3W, donc vous ouvrez votre navigateur, vous pouvez ouvrir Chrome. Donc, ouvrez Chrome. Ouvrez Chrome et dans la barre d'adresse, saisissez www.google.com et vous validez. Ça va ouvrir Google comme ce que vous voyez à l'écran. Et donc, ouvrez Google, google.com, vous validez, ça va ouvrir. Et une fois que c'est ouvert, dans la barre de recherche Google, tapez là-bas dedans FLP 360 espace Tools. Voilà. Et vous validez sur votre clavier Aller à. Donc, vous appuyez sur la touche Aller à de votre clavier ou la touche Valider de votre clavier. Appuyez dessus, ça va faire la recherche et vous allez voir en premier lieu ceci. Vous allez voir la partie ci qui va s'ouvrir. Voici l'application dans Play Store. Vous n'aviez pas ça dans votre Play Store parce que vous n'aviez pas la version à jour. Ces téléphones-là, justement, ils installent pour eux. Ce n'est pas le même Play Store qu'on a dans les téléphones Samsung. Mais si c'est le cas pour vous, vous faites ceci. Ensuite, voilà le bouton Install. Vous allez cliquer sur le bouton Install et ça va installer dans votre téléphone sans problème. Et n'oubliez pas, vous ouvrez Google sur votre téléphone. Là, j'ai ouvert Google sur l'ordinateur. Donc, n'allez pas ouvrir ça sur l'ordinateur. J'ai dit, ouvrez Google sur votre téléphone. Ouvrez Google sur votre téléphone, FLP 360 Tools sur votre téléphone. Faites la recherche Google avec les mots-clés FLP 360 Tools. Une fois que vous avez fait la recherche, vous allez voir ceci. Vous appuyez sur ce bouton « Installe ». Ça va installer. J'espère que la question est répondue. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, tous veut dire outils, Madame Nadak. Outils, c'est en français, tous, c'est en anglais. Donc, si vous voyez tous, c'est la même chose. Si vous voyez outils, c'est la même chose. Ça dépend de la langue que votre téléphone va interpréter.
OK, je pense que j'ai pris toutes les questions. Il n'y a plus de questions ici. Voilà. Maintenant, je vais arrêter la présentation s'il n'y a plus de questions. On va se revoir jeudi prochain. Essayez de pratiquer tout ce qu'on a appris dans cette formation aujourd'hui. C'est très important. Quand on finit une formation comme ceci, repartez, essayez de faire ce qu'on a appris aujourd'hui. Je vous rappelle que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est une répétition des formations que j'ai eu à faire. Donc, ce que je dis ici, j'ai déjà eu à dire cela dans les formations qui sont déjà sur YouTube. Donc, ce que vous devez faire après une formation comme ceci, c'est de reprendre ce que vous avez appris, essayez de faire ce qu'on a touché aujourd'hui. Si vous avez des difficultés, repartez dans la chaîne YouTube, regardez la première formation, la formation numéro 1. Il y a des étapes là-bas dedans. Regardez, dès demain, on va déjà préparer l'enregistrement que nous avons fait aujourd'hui et on va également mettre dans cette chaîne-là. Regardez tout simplement la formation à nouveau, essayez de le faire. Si, après avoir regardé la formation, vous avez toujours des difficultés, n'hésitez pas de contacter le service clientèle pour poser vos questions et on sera ravis de vous aider à décanter la situation et à vous permettre d'avancer sans problème. Donc, voilà, ceci dit, je vous rappelle une fois de plus, le lien est dans le forum. Le lien de la chaîne YouTube, c'est celle-là. Voici les formations dont je parle. C'est 6 formations complètes de 1 à 6. C'est dans la chaîne. Il suffit juste de cliquer sur chacune des formations et vous pouvez regarder. Donc là, je vais copier le lien. Je vais une fois de plus partager dans le chat pour ceux qui n'en ont pas encore. Et vous pouvez aller regarder les formations là-dedans. Donc voilà. Alors, ceci dit, passez une très bonne fin de journée, 2 heures de formation, voilà, passez une très belle nuit et à très bientôt. Ciao, ciao.